Dans un village reculé, étouffé par les vents glacés de l'hiver, vivaient Étienne et Claire, frères et sœurs, seuls au monde depuis que la montagne avait dévoré leurs parents sous une avalanche. Leur maison, une vieille bâtisse en bois à moitié effondrée, grinçait sous le poids de la neige. À l'intérieur, un poêle mal entretenu diffusait à peine assez de chaleur pour les empêcher de geler. Étienne avait 19 ans, mais les lignes de son visage étaient celles d'un homme bien plus âgé. Ses mains étaient calleuses, marquées par le travail acharné dans les bois. Claire, à 16 ans, n'était qu'une ombre, un souffle de vie fragile, à peine visible dans le gris du monde autour d'eux. Mais dans ses yeux brillait encore une lueur, celle de ses dessins. Avec des morceaux de charbon ramassés dans l'âtre et des bouts de papier récupérés dans des débris, Claire dessinait sans relâche. Ses portraits avaient une âme, ses paysages transpiraient la mélancolie d'un monde oublié. Étienne, malgré son épuisement, s'asseyait souvent près d'elle, observant en silence. Chaque trait semblait alléger un peu le poids sur leur cœur. Mais aucun dessin ne pouvait remplir leur assiette ou réparer leur toit percé. Un soir, Étienne rentra avec une étincelle d'espoir dans les yeux. Il avait croisé un vieil homme au marché, un mécène à la recherche d'artistes. « Claire, écoute-moi, cet homme peut changer ta vie. Il a dit qu'il payait pour des œuvres qui touchent les âmes. Tes dessins, ils sont parfaits pour ça. » Guillemet. Claire secoua la tête. « Mes dessins, ce ne sont que des gribouillages. Je ne peux pas. » Guillemet. Mais Étienne insista. Sa voix se brisa presque en suppliant. « Claire, c'est notre seule chance. On n'a rien, je n'ai plus rien d'autre à te donner. » Guillemet. Ces mots la poignardèrent, et elle accepta. Le lendemain, ils partirent avant l'aube. La route vers la ville était interminable, un chemin de neige et de glace qui mordait leur peau et glaçait leurs josses. Claire sentait ses mains trembler, non pas à cause du froid, mais de la peur. Arrivée à la grande maison du mécène, elle tendit son carnet d'un geste hésitant. L'homme tourna les pages lentement. Son silence sembla durer une éternité. « Ces dessins, dit-il enfin. Ils sont extraordinaires. Ils racontent une histoire que seuls ceux qui ont souffert peuvent comprendre. » Guillemet. Claire sentit ses genoux flancher. Étienne, derrière elle, serra son épaule avec une force qui masquait à peine son propre tremblement. Ils rentrèrent ce soir-là, portés par une promesse, ces dessins seraient exposés, et le vieil homme leur donnerait une somme d'argent suffisante pour reconstruire leur vie. Étienne souriait pour la première fois depuis des années. Mais l'hiver ne les attendait pas. Quelques jours avant l'exposition, Étienne tomba malade. La fièvre, rapide et brutale, le cloua au lit et il transpirait à grosses gouttes, sa respiration devenant plus laborieuse à chaque instant. Claire passait ses journées à son chevet, mais Étienne la supplia de continuer à dessiner. « Si tu arrêtes maintenant, tout ça n'aura servi à rien. » Elle pleurait en silence tout en traçant des lignes incertaines sur le papier. Le jour de l'exposition arriva. Étienne ne pouvait plus se lever. Ses lèvres, sèches et craquelées, murmurèrent. « Vas-y, tu dois y aller. » Guillemet. Claire hésita, mais il insista. Alors, elle partit, le cœur en miettes, avec son carnet sous le bras. À la galerie, ses dessins furent acclamés. Des étrangers, émus aux larmes, s'approchaient pour lui parler, pour acheter ses œuvres. Mais chaque sourire qu'on lui adressait creusait un peu plus le vide dans son cœur. Elle ne voulait pas être là, elle voulait être chez elle, avec lui. Lorsqu'elle rentra enfin, la nuit était tombée. Elle poussa la porte avec précaution et trouva Étienne dans son lit, immobile. Elle s'approcha, mais il ne bougea pas. Ses yeux étaient clos, son visage étrangement paisible. Elle posa sa main sur la sienne, froide. Le sac d'argent qu'elle portait tomba au sol, répandant des pièces dans toute la pièce. Claire hurla, un cri long et déchirant qui résonna dans la maison vide. Elle s'effondra à genoux, pressant les dessins contre sa poitrine, comme si elle pouvait encore lui donner quelque chose. Elle resta là des heures, incapable de bouger, incapable de pleurer davantage. Enfin, dans un murmure, elle laissa tomber les mots qui resteraient gravés dans son âme. À quoi bon, tout ça, s'il a fallu attendre avant que la mort nous trouve du talent?